Bienvenue au CDI Bassaké. Ce matin, malheureusement, il pleuvait, donc on a espéré qu'il fasse ce temps, mais bon, il fait beau maintenant, donc en plus de ça, c'est bien, au moins on vous fait découvrir les culs de CDI Bassaké, qui a plus de 110 ans. Je remercie Monsieur le maire d'être à mes côtés, Christian Burle, maire de Pélier, mes amis présidents de CAP des Amanteaux. Donc cette année, c'était un millésime un peu spécial parce que 2024, malheureusement, nous avons gelé la production à 50%. Je vous rappelle en plus, c'est aujourd'hui, l'année dernière, qu'il avait fait -4. Donc, j'espère que ce sera un mauvais souvenir et qu'on n'aura que des bonnes années et que le vin se vende. Donc, on va vous présenter les médaillés de cette année. Donc, je me suis fait deux petites notes. Nous avons eu au concours général agricole de Paris le 5 victoires rosées en or, le rascaille rosé et le rascaille blanc. Nous avons eu au concours des courtiers en or domaine Haute-Restanque en 5 victoires rosées, en argent le domaine Mendel et en IGP l'or domaine de la Source et l'IGP rosé bio. Il y a d'autres concours qui sont à venir, on aura d'autres résultats et j'espère d'autres médailles. Je vais vous le dire aussi, cette année, ce jour aussi, on est le 19 avril, et on attendait, je ne sais pas si vous le savez, on a vu un peu dans la presse, nous sommes, et les recours ont passé depuis hier, nous sommes rosé cru Sainte-Victoire. Donc c'est le premier cru en Provence, donc on peut être fier et on peut applaudir. Il nous reste plus que maintenant que les textes soient publiés au ministère de l'Agriculture, en espérant que ce ne soit pas trop long. Parce que vous savez, comme ça se passe en ce moment avec l'État, c'est pas facile. Donc j'en dirai pas plus, je vais vous dire bonne dégustation et je laisse la parole, deux petits mots à Monsieur le maire. Merci Président, merci mon cher Fabien. Avant de venir, je me suis dit il faut arrêter de le vouvoyer, se tutoie tous les jours. Donc je ne vais pas dire vous, également saluer la présence de notre ami Christian Burle, le maire de Pélier, mais également très engagé auprès des agriculteurs et notamment à la métropole. Alors c'est un grand plaisir de tous vous retrouver ce matin pour ce rendez-vous annuel. Ce rendez-vous annuel où nous nous retrouvons, où nous découvrons le millésime, où nous dégustons, pour certains parfois un peu plus, mais c'est un moment où on met nos produits à l'honneur, nous mettons nos agriculteurs en valeur. Comme Fabien l'a dit, l'année 2024 a été particulière parce que les agriculteurs ont subi ce qu'on pouvait qualifier de catastrophe naturelle, qui a énormément pénalisé la production. Mais ils ont vécu également des moments difficiles liés aux choix politiques des décennies antérieures au niveau européen, au niveau national. Et s'ils se sont mobilisés, malheureusement, je crois que dans l'avenir, de nouvelles mobilisations seront indispensables, seront nécessaires pour défendre, pour mettre en avant notre agriculture locale, mais aussi au-delà, notre agriculture nationale. Vous savez, pâturage et labourage ont toujours été les mamelles de la France. Et je crois qu'il faut tout faire pour que ça continue, pour le défendre. En tout cas, nous élus, nous sommes auprès des agriculteurs et nous menons ce combat avec eux. Alors je vais vous dire, ce combat, ce n'est pas seulement de monter sur un tracteur avec une écharpe bleu, blanc, rouge, avec le bras levé et en disant nous soutenons les agriculteurs. Ce sont de réels engagements au quotidien, en étant auprès d'eux, mais également au travers des compétences des différentes institutions, la métropole et les communes, eh bien d'offrir des vitrines aux agriculteurs pour faire découvrir l'ensemble des produits locaux, des produits régionaux. À Traix, notamment, au travers de la foire du 15 mars,
ça a été hier de mettre les produits de Traits en valeur et de les faire découvrir notamment à la présidente Martine Vassal, qui est également très impliquée sur le plan départemental pour l'agriculture. C'est demain la halle aux producteurs, pour que les producteurs Traits-Soie puissent être au plus près des consommateurs. Mais c'est également demain, au travers de dossiers que nous menons, sur lesquels nous nous engageons et que nous suivons avec assiduité, avec fermeté. Et sur Traits, c'est un dossier en particulier que je souhaite partager avec vous ce matin. Pendant 4 ans, je me suis rapproché de la métropole pour que la métropole s'engage à amener l'eau à la chevrière du Régagnas, à la pastorale. 4 ans d'échanges, 4 ans de combat, où autour d'une table, il est difficile parfois de négocier, quand il s'agit pour une collectivité de mettre des centaines de milliers d'euros sur une table. Tout ça pourquoi? Ben oui, pour sauver le pastoralisme. Et aujourd'hui, eh bien, ce combat est réussi. La métropole s'engage dans les prochains mois à prolonger cette eau, ce réseau, pour que la pastorale du Régagnas puisse survivre, puisse vivre, puisse continuer son activité sur le plan personnel, mais également dans l'intérêt général. Voilà l'engagement des élus au service de la métropole. Alors, c'était juste 2 mots, Fabien, mais dire à quel point, oui, l'agriculture est importante pour la France, elle est importante pour notre terroir. Ça se passe, vous avez 3 tables. La première table, vous pouvez déguster le blanc, puis les rosés, puis les rouges. Parle fort, Ok. Dans la première table, sur les blancs, vous avez notre côte de Provence, le rascaille blanc, qui est fait à base de rôle. Il est un peu moins... Le degré est moins élevé que les années passées. Vous êtes vraiment sur une très jolie fraîcheur, avec ces arômes de garrigue qui ressemblent. Vous avez notre vin qui est vraiment en poupe ces dernières années. C'est notre blanc, qui n'est pas en vente en bouteille, mais en bag-in-box. C'est un assemblage de colombard et de rôle. Et vous avez vraiment des notes de fruits exotiques et de fruits jaunes très marqués. Sur la table des rosés, vous avez le Sainte-Victoire rosé, qui est un peu notre vin qu'on a essayé de pousser au plus en rosé. C'est un assemblage de Syrah Grenache, c'est un rosé gastronomique avec de jolies notes qui combinent des rosés, des notes fruitées, fruits rouges et des fruits exotiques. Vous avez aussi notre rascaille rosé qui est constitué de Grenache, Cinsault, Syrah. Vous avez vraiment une belle rondeur. Vous retrouverez aussi des notes de fruits exotiques et d'agrumes, pas mal de notes de pomelo dessus. Ce que ne vous l'avez pas en rosé à la table, mais n'hésitez pas à le déguster à la vente, c'est notre nouvelle cuvée, qui est la cuvée Tricia, qui est une cuvée en petite quantité, qui est passée en barrique. Ça fait longtemps que ça me portait à cœur de le faire, mais il m'a fallu pas mal d'années pour y arriver, parce que le projet, c'est surtout ne pas perdre de la fraîcheur, mais gagner en côté gastronomique par des petites notes, vous verrez, des notes de pâtisserie qui viennent en plus. Voilà. Et à la dernière table, vous avez les rouges, où vous avez le Sainte-Victoire. Alors, c'est pas du 2024, et justement, c'est vraiment intéressant aujourd'hui. Vous êtes sur un vin qui est déjà bien affiné. C'est de la Syrah et c'est un Sainte-Victoire rouge 2018. C'est celui qui est en vente actuellement. Et vraiment, là, vous êtes vraiment sur un vin qui est à sa plénitude, qui peut encore garder 3-4 ans en plus.